Bonjour à toutes et à tous. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je fais un petit peu de photos. Et aujourd'hui, j'avais un shooting. Et donc hier, j'ai envoyé un message à la modèle pour lui demander si elle était toujours OK pour aujourd'hui. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Bonjour Maëlle, je suis désolée mais je ne pourrai pas être présente demain. Hier soir, je me suis fait agresser au net et j'ai un cocard à l'œil gauche. Le net, c'est le network, c'est une boîte de nuit à Lille. Quand j'ai lu ce message, ça m'a plongé un peu dans un sentiment inexplicable en fait. J'étais divisé entre la révolte d'avoir reçu un message de ce genre. Alors pas parce qu'elle avait annulé, ça je le comprends très bien et chacun a ses raisons, mais plus à cause de cette agression en fait. D'une part, ça m'a révolté et d'autre part, j'en avais marre. Marre de voir toujours des messages de ce type sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait penser à un autre message que j'avais vu, une story sur Instagram d'une modèle que j'avais déjà pris en photo et qui mettait qu'elle s'était fait siffler 2 fois pendant qu'elle faisait son jogging. Comment est-ce qu'on peut tolérer ce genre de comportement? Aujourd'hui en France, il y a 3 millions de personnes qui vivent ce genre de comportement. Remarques déplacées, sifflements, gestes déplacés, et ça peut aller jusqu'à du harcèlement. Alors la question c'est comment est-ce qu'on lutte contre ces formes d'irrespect et même parfois de délit? Qu'est-ce que l'État met en place pour lutter contre ça? Donc il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui existe déjà et qui sanctionne les injures et les menaces qui peuvent être faites à l'encontre de personnes. Cette loi, elle prévoit des peines allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais en fait, on a vu que c'était pas assez. On a vu qu'il y avait une recrudescence de comportements de ce genre. Et donc c'est pour ça que Marlène Schiappa, qui est aujourd'hui la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a présenté un projet de loi devant le Parlement. Donc un projet de loi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet de texte que le gouvernement présente aux députés. Alors donc juste pour revenir pour son statut, une secrétaire d'État en fait c'est un statut hiérarchique dans le gouvernement. C'est une personne qui est un peu en dessous un ministre en fait. Alors qu'est-ce qu'il dit en fait ce projet de loi? Ce projet de loi il dit que si un policier est témoin d'un geste déplacé, d'une remarque déplacée, d'un sifflement, eh bien il pourra adresser une contravention, donc une amende, à la personne concernée. Et cette contravention, donc, elle peut aller de 90 à 3 000 € selon la gravité du geste. Alors je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu tiqué dans ce que je viens de dire, c'est que un policier doit être témoin. Donc en fait, si un policier n'est pas témoin, mais qu'on vient lui rapporter les faits, ça ne comptera pas. Le policier il pourra très bien dire d'accord, c'est pas bien, mais il ne pourra pas mettre d'amende parce qu'il n'aura pas été témoin. Parce que là, on est dans le cas d'une contravention, ce qui est différent d'un délit. Et c'est marrant parce que dans le Figaro, il y a une représentante d'une unité de police qui parle justement de ce projet de loi et qui dit, je cite, croire qu'on pourra mettre en place une police du flagrant délit pour ce genre de contravention est totalement utopique. Ce qu'on conclut, c'est que c'est une loi de communication, c'est-à-dire que c'est une loi qui ne va pas servir à grand-chose. Au final, c'est juste une loi pour dire qu'on fait des choses, mais au final, on ne s'attaque pas aux racines du problème. Imaginez qu'il y a une fuite et que vous avez de l'eau qui coule de partout dans votre maison. C'est pas en mettant des seaux d'eau par terre que vous allez arrêter cette fuite, en fait. Ben là, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire. La minute, si j'étais. Alors, si j'étais ministre, si j'étais secrétaire d'État comme Marlène Schiappa, qu'est-ce que je ferais? Moi, je m'attaquerais à la racine du problème. Et il faut qu'on se focalise sur 2 axes, 2 thèmes. Le premier, c'est l'éducation et la prévention. En fait, le truc, c'est que un enfant ou un ado à qui on n'a jamais dit il ne faut pas faire de remarques déplacées, il ne faut pas faire de gestes déplacés envers une autre personne, et ben, si on lui a jamais dit ça, si on lui a jamais appris le respect d'autrui, et ben, il va jamais l'appliquer en fait. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont ce genre de comportement. C'est quand on est plus jeune qu'on apprend le mieux. C'est quand on est plus jeune qu'il y a le plus de choses qui peuvent venir dans notre cerveau, qui peuvent s'imprimer dans notre mémoire. Et je pense qu'il faut vraiment marquer les enfants dès le plus jeune âge, mais aussi au collège
Parce que l'éducation, ça s'arrête pas qu'en primaire, l'éducation, ça continue au collège. Il faut qu'on dise aux enfants et aux ados qu'il faut respecter les autres, qu'il faut respecter les femmes, qu'il ne faut pas justement avoir ce genre de remarques, qu'il ne faut pas avoir ce genre de gestes. Pourquoi on ne donnerait pas des cours à l'école? Des cours sur le respect et sur la civilité. Aujourd'hui, moi j'habite à Lille, quand je vois mais comment c'est sale dans les rues, je me dis mais les gens, ils n'ont pas appris le respect. Les gens, ils n'ont pas appris à mettre leurs déchets dans la poubelle. Les gens, on leur a jamais dit ça. Donc, il faut vraiment s'axer sur l'éducation. C'est important. Je pense que si on arrive à changer les choses dès le plus jeune âge, si on arrive à apprendre aux enfants que c'est important de respecter la liberté d'autrui, eh ben, pour moi, ce sera déjà une bonne chose qu'on aura fait. Ce sera déjà un bon travail. Et la prévention, c'est par exemple faire des campagnes publicitaires contre le harcèlement. Je sais qu'il y en a déjà eu qui ont eu lieu, par exemple, à Paris. Et ça, c'est des choses aussi, il faut le développer parce que c'est comme la pub. Plus vous voyez les choses, plus vous les retenez, plus ça vous marque. Et bien là, c'est pareil. Plus on va faire des campagnes publicitaires pour dire stop, non, on veut plus de ce genre de gestes, plus les gens vont retenir ce message et on espère, et j'espère, qu'il y aura moins de gestes déplacés, de remarques déplacées. Et le deuxième axe sur lequel il faut qu'on travaille, c'est plus un sujet de profondeur, c'est plus un thème en profondeur. Et en fait, c'est la société. C'est la société, c'est la place du corps de la femme dans la société et son objectivisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'objectivisation du corps de la femme dans la société? Et ben voilà. Alors, on retrouve ça aussi dans les clips de musique. Je suis sûr que vous avez en tête un clip de musique avec des femmes. On se demande qu'est-ce qu'elles font là, on se demande qu'est-ce qu'elles apportent au clip, à part peut-être des vues en fait. Mais voilà, tout ce que je viens de vous montrer, c'est l'objectivisation du corps de la femme. Si au final la société, elle nous renvoie l'image d'une femme qui ne sert qu'à vendre des produits, elle nous renvoie l'image d'une femme qui ne sert qu'à illustrer des campagnes publicitaires. Est-ce que ça va nous donner une bonne image de la femme? Est-ce que ça va nous donner une image d'une femme qui se respecte et qui respecte son corps? Ben, je pense pas. Et si nous, on a cette image de la femme, eh ben, pourquoi est-ce qu'on la respecterait? Si la société, elle nous dit partout, ah ben, au final, le corps d'une femme, bah, on peut l'utiliser comme on veut, eh ben, est-ce que inconsciemment, nous, ça va pas nous dire, ah bah nous on peut faire la même chose, on peut utiliser le corps d'une femme comme on veut. On a le droit de faire des gestes déplacés parce que de toute façon c'est un peu qu'un objet. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer là-dessus? Moi je pense que oui. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaye de lutter contre cette société qui nous donne cette image. Et ça passe par quoi? Ça passe par exemple, lutter contre ces marques qui utilisent le corps de la femme pour vendre des produits. Ça passe par boycotter ces marques justement et dire ah bah tiens cette marque elle utilise le corps de la femme pour vendre son parfum, pour vendre je sais pas son produit de beauté, et ben je ne vais pas acheter là parce que j'ai pas envie d'une société où la femme où le corps de la femme n'est pas respecté. Et après on pourrait aller encore plus loin. On pourrait se dire par exemple les boîtes de nuit. Moi c'est un truc qui m'énerve aussi, les boîtes de nuit qui laissent rentrer les femmes gratuitement et qui fait payer les hommes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal. Bon, moi, je trouve pas ça normal. Pourquoi? Parce que, en gros, qu'est-ce qu'on dit? On dit, les femmes, ok, vous allez pouvoir rentrer dans la boîte de nuit gratuitement. Donc, évidemment, il y aura plus de femmes. Et on va se servir de vous, on va se servir de vos corps au final, pour que des gars viennent et que eux, ils payent leur entrée et que ça nous fasse de l'argent. Donc, si vous êtes contre cette société qui diffuse une image négative de la femme, et ben je pense qu'une des autres actions aussi qu'on peut faire, c'est de boycotter ce genre de boîte de nuit. Alors pour finir sur une note positive quand même, je vous renvoie à la vidéo de Marie Saint-Filtre qui a fait une vidéo sur le harcèlement de rue qui s'appelle Balance ton porc. Donc si vous voulez rigoler quelques minutes, et ben allez la voir, je mettrai le lien dans la description. Et donc la question c'est, si vous étiez Marlène Schiappa, si vous étiez ministre ou secrétaire d'État, qu'est-ce que vous feriez pour
permettre aux femmes de se sentir mieux dans les transports, mieux dans les espaces publics? Qu'est-ce que vous feriez pour qu'il y ait moins de harcèlement de rue et qu'il y ait surtout un plus grand respect d'autrui et un plus grand respect de la femme en général? Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait prendre conscience un petit peu de ce qui se passe. N'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à répondre à la question que j'ai posée il y a 2 minutes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!